Salut à tous les amis, comment vous allez? Salut, comment ça va? Ça va Pipo? Ça va super bien, hâte de débriefer cette actu brûlante. Actu brûlante en effet, parce qu'on a vu un tweet récemment de notre Scandaleux. très chère amie Marie Portolano qui détruit, qui dézingue Giroud. Alors elle dit que finalement tout reviendra à la normale quand Giroud va encore rater ses matchs. Et qu'est-ce qu'elle veut dire derrière ça finalement? Est-ce que Giroud a sa place pour l'Euro? Est-ce que Giroud est indispensable pour le système de Didier Deschamps? Pipo, quel est ton avis? Alors moi, Marie, sur ce coup-là, une déception immense. Alors pourquoi? Je vais l'expliquer en un point très simple. Giroud, sans Giroud, on n'est pas champion du monde. Sans Giroud, on se qualifie pas pour l'Euro. Et ne pas avoir Giroud à cet Euro, même s'il est en 2021, pour moi, c'est une honte. C'est une honte, c'est du sous-journalisme. Elle veut faire son putaclic. On en a marre, on n'en peut plus de ces journalistes sans compétences qui désignent un Giroud. Il faut rappeler Giroud, pas loin d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Non mais, il faut se rendre compte. Aujourd'hui, tu prends Thierry Henry à son top niveau ou Giroud? Alors moi, pour moi, le choix est compliqué parce que tout le monde sait l'affection que j'ai pour Thierry. Mais voilà, Giroud déjà, rien que par son charisme, je prends Giroud. Je pense que toutes les femmes qui sont dans le public, elles, je les vois hocher la tête. C'est unanime. Giroud, c'est un beau gosse. En plus d'être un beau gosse, c'est un guerrier. Et les guerriers, on en a besoin sur le terrain. Et ça va pas être un Antoine Griezmann avec ses coupes à la limite d'être des coupes de femmes qui va nous aider dans ce genre de situation. En effet, le studio est en feu et on est d'accord finalement. Donc, finalement, Giroud, toi, tu l'associes à qui alors? Est-ce que tu l'associes, par exemple, à Anthony Martial, un Wissam Ben Yedder, un Valère Germain? Le choix est dur et moi j'ai envie de rappeler un joueur qui me tient à cœur. C'est Mbappé Gomis. Mbappé. Grosse stat. Je me souviens, il claquait ses 10 buts par saison à sa période ASSE, à sa période OL. Sauf quand il est allé du côté de l'OM, c'est passé. Et moi j'ai toujours cette ambition de revoir Mbappé en équipe de France. Je sais pas ce qu'en pense le public. Je vois des réactions mitigées dans le public et dans les commentaires. Faites-nous part. Oui, les amis, Team Pipo, le hashtag Team Pipo. Et on répond à tout sur Twitter, sur Instagram et dans les commentaires YouTube. Et n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Est-ce que vous voyez finalement une doublette Giroud-Gomis pour l'Euro 2021? On attend vos commentaires avec impatience. Au-delà de ça, on va revenir un peu sur le tweet polémique. Toi, t'en penses quoi finalement de cette source de volonté de créer le buzz? Le buzz. On a l'image de Pierre Ménès qui s'en prend Patrice Evra alors que Patrice Evra n'a rien fait. On l'adore. Alors Patrice. Finalement, Canal, quel est leur problème? Moi j'ai un gros problème. Excusez-moi, mais Pierre Ménès, est-ce qu'il a déjà mis les pieds sur un terrain de foot? Moi dans le studio, le recrutement pour le studio c'est minimum jouer en National 2 pour être un bon journaliste parce que c'est un minimum qui me paraît évident. Pierre Ménès, apparaît trop gros, je sais pas ce qu'il fait sur le plateau. Marie, moi j'adore Marie, mais on sait tous pourquoi elle était sur le plateau, c'est parce que c'est une fille ravissante. Le plateau unanime là-dessus, c'est une fille à la plastique très agréable. Et vu le plastique, le public très masculin du CFC, on l'a retrouvé. Et là c'est la même avec la nouvelle qu'ils ont pris. Même si je l'adore, même si elle a déjà été joueuse de football, mais le foot féminin... ça sera un nouveau podcast. Un nouveau podcast. Exploser la barre de like si vous voulez un podcast foot féminin. Parce que ça va être lourd. Après, Pipo, on ne peut pas dire que c'est que sur le physique. Elle a aussi des
des qualités indéniables, voilà, il a une bonne allocution. Ah, Nous, on l'a invité sur le plateau récemment. Ah, mais tout à fait, Très c'est une sympa, très collègue sympa. très sympathique. Mais il faut reconnaître qu'à un moment, quand on s'en prend un Giroud, on s'en prend aux Français, on s'en prend à la France, il ne faut pas s'étonner si, les réactions sont un peu osées. Il n'y a rien contre notre ami, mais il y a un moment, l'équipe de France, c'est important, on rigole pas avec ça. On rigole pas. On prend pas la France en otage, hein. Et je cite Dugas, qui est un mentor pour nous. C'est important de faire attention à ce que l'on dit, les mots que l'on utilise. Tout à fait. Donc Olivier, nous on l'adore. Bravo à lui pour sa carrière. On l'attend pour l'Euro. On l'attend. Parce que moi, je vais aller plus loin. Pour moi, s'attaquer à Giroud, c'est s'attaquer à un symbole français. C'est comme s'attaquer à Marianne ou à Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, Giroud mérite une statue. Je le répète tous les soirs dans le show. Giroud mérite sa statue. On n'en peut plus. On n'en peut plus de le dénigrer comme ça. Giroud mérite que son numéro soit retiré de l'équipe de France. Le numéro 9 doit rester à Giroud pour l'éternité. Dernier petit débat. Est-ce qu'il y a eu un meilleur numéro 9? Je parle pas d'un numéro 12 comme Thierry, il y a un pur 9 que Giroud dans l'histoire de l'équipe de France. Là, pour moi, les stats parlent. Quand on regarde les meilleurs buteurs de l'histoire, le premier 9 c'est Giroud. Et qu'est-ce qu'on demande à un 9? De marquer des buts. Pour moi, Giroud, il n'y a pas meilleur aujourd'hui en France. Merci Pipo, merci à tous les amis. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, répondez au sondage en barre de description. On attend vraiment vos retours pour vous inviter dans les prochains shows. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à bientôt. C'était le Pipo Show. Ciao.